Hey les lectrices, on se retrouve aujourd'hui pour des recommandations de cadeaux de Noël. Alors elle sortira le 17, mais on le sait tous qu'il y a des gens qui font les cadeaux au dernier moment. Donc là j'ai une énorme pile, il y a de tout, graphique, feel good, romance, fantasy, il y a un peu de tout. On va commencer. Déjà, je voulais lui parler du changement de plan juste derrière. Tout simplement, c'est que on est actuellement aujourd'hui le 15 décembre et notre chaudière est tombée en panne. Le seul radiateur qui fonctionne, c'est le radiateur de ma bibliothèque. Du coup, on a tout décalé, on a mis notre lit. En gros, c'est le bordel, clairement. Donc, je suis vraiment désolée pour ce cadrage, mais c'était soit ce cadrage, soit pas de vidéo. Et j'avais trop envie de la faire cette vidéo. Donc on va commencer parce que j'ai vu que j'avais 23 minutes pour tourner tout ça, donc il va falloir speeder. On commence par un auto-édité qui est mon coup de cœur de l'année, je vous le dis clairement. Il s'agit de Jusqu'à la nuit des temps de Mélodie Ambiel. Ici nous suivons deux personnes complètement différentes. D'un côté vous avez Isalis qui est une libraire, on va dire, une antiquaire. Elle garde les livres papier. Parce que les livres papier actuellement n'existent plus dans ce monde-là. Et du coup, elle garde les livres papier. Ou vraiment de là. Donc elle a ce côté tout ça. Vraiment le livre papier. De l'autre côté, on a aussi Nathaniel, lui, qui est très informatique. Où on vit dans un univers très informatisé. Où en gros, c'est un ordinateur qui trouve votre bonheur. Ce qui veut dire que vous allez être en couple avec la personne qui vous apporte le plus de bonheur sur cette planète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est excellent, absolument excellent. Du coup, les deux, vous deux qui vont se rencontrer, et qu'il y aura tout un chamboulement. La fin m'a détruite. J'étais vraiment pas prête. Déjà, quand je l'ai lu en service presse, je le lisais. La plume est excellente, elle est poétique, elle est waouh, franchement, elle est excellente, vraiment, je peux rien dire. Il y a énormément de références sur Le Petit Prince, sur les auteurs français, sur si je me souviens aussi, il y a un peu de mythologie aussi. Franchement, lisez-le. Là, je vous le montre sur ma tablette, mais il existe en version papier, en auto-édité. Donc, si je ne me trompe pas, peut-être compter une vingtaine d'euros, parce que tout simplement, c'est un auto-édité. L'auto-édition est quand même plus chère, vu que c'est la personne qui fait tout, ce qui est tout à fait normal. Enfin, selon moi. Et du coup, comme je disais, la fin m'a détruite parce que la plume était tellement excellente que je l'ai lu en une journée. J'ai passé, et puis là, j'arrive à la fin et je me dis, ça signe pas comme ça, je tourne, fin. J'ai fait, mais non, non. Et voilà, j'ai fini, il était 2h du matin et absolument incroyable. Je l'ai lu en janvier et j'ai pas relu le résumé entre temps et je m'en souviens comme si c'était hier. Il n'y a pas beaucoup de livres qui me font ça. Donc c'est un livre que je vous recommande. Ensuite, je sais pas trop par où commencer, donc je vais commencer par le commencement, vous allez me dire. Je vous recommande 3 livres de Aurélie Valognes, car c'est l'une de mes auteurs françaises préférées. Vous avez Mémé dans les orties. Alors, je vous précise, je vous le dis, mais les 3 que je vous présente sont sortis en poche et aussi en version collector. Donc, vous avez le choix. Mémé dans les orties, où là, on va suivre Ferdinand avec son chien jusqu'au jour où en fait il va retrouver son chien mort. Il va être vraiment triste, il va vraiment pas être bien. Sachant que Ferdinand, c'est vraiment un petit papy avec un fort caractère. Vraiment, faut pas l'embêter, quoi. Jusqu'au jour où une mamie et sa petite fille, si je me souviens bien, il y a longtemps que j'ai lu, débarquent et du coup ça chamboule un peu sa vie et c'est extrêmement drôle, extrêmement mignon. De toute façon, moi j'adore Olive Valogne, donc je peux que vous faire des éloges sur elle. Alors lui, le poche coûte 7,20 €. Après, il y a eu des rééditions et tout. Alors les prix, moi j'ai une vieille version. Alors, ensuite, vous avez Né sous une bonne étoile, où là, on va suivre Gustave. Gustave, en fait, qui a toujours été un peu en échec scolaire. À l'école, on l'aidait pas spécialement, à la maison non plus. Donc, à l'école, il n'y arrivait pas trop. Jusqu'au jour où il va trouver enfin sa voie et tout va changer. Excellent. C'est niveau comédie, je recommande celui-là. Parce qu'il est extrêmement drôle. Moi, j'ai adoré. Mais par contre, niveau histoire, enfin, pour moi, perso, celui-là m'a vraiment beaucoup touchée parce que je me suis beaucoup reconnue en Gustave. Parce que, en fait, c'est l'histoire de trouver sa place dans la société et c'est vraiment excellent, je recommande. Pareil, sorti en poche, collector. Et le tourbillon de la vie, ici, où on va suivre... Ouais, à ça.
pardon, il y a un moment que j'ai lu. Donc Arthur et son petit-fils partent en vacances ensemble. Sauf qu'en fait, Arthur cache un secret. En fait, il a un début d'Alzheimer, malheureusement. Et en fait, son petit-fils va le cacher à sa mère pour pouvoir passer des vacances avec son grand-père. Donc du coup, c'est tout un truc comme ça où le petit-fils va aider son grand-père à se souvenir ou à faire semblant du genre oh papy t'as encore oublié nanana. Mais gentiment vous voyez où ils vont cacher le secret pour pas paniquer la mère et autres et c'est touchant, il est très très touchant. On va continuer avec une auteure française phare pour moi, il s'agit de Virginie Grimaldi. Ou bien sûr, j'ai les versions poche, les grands formats sont sortis, vous avez des versions collector pour certains, je ne peux pas vous dire lesquelles par contre. Ici vous avez Et que durent les moments doux, où là on va suivre vraiment l'histoire de deux mères. Il y en a une qui va aider les enfants prématurés et l'autre en fait qui est la mère de l'enfant prématuré. C'est extrêmement touchant. Je recommande pas bien sûr aux personnes qui vivent ça peut-être parce que ça vous fera peut-être du mal, mais honnêtement, c'est vraiment dit avec douceur, avec... voilà, c'est vraiment une histoire touchante et excellente. Ensuite, il y a Quand nos souvenirs viendront danser. Là, très très drôle, c'est une bande de troisième âge, en fait, qui va faire une manifestation parce que leur logement, en fait, va être rasé pour faire une nouvelle école. Et du coup, eux, ils sont en mode, c'est notre maison, s'il vous plaît. Alors, non, on n'est pas d'accord, monsieur, hein, le maire. Donc, ils vont faire une sorte de manifestation entre eux. C'est drôle, touchant, on découvre les personnages. C'est vraiment excellent. Et un autre que je recommande, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles, où là, on va suivre une mère de famille qui fait tout, en fait, pour réunir ses enfants parce que... Voilà, elle a l'impression de les perdre. Du coup, elle les embarque dans un camping-car direction la Scandinavie pour faire le tour de la Scandinavie. Elle va rencontrer des personnes incroyables. Voilà, c'est vraiment touchant. Et il y a un sujet dedans que je ne vais pas vous dire, ça va vous spoiler, mais que je ne m'y attendais pas et qui est vraiment incroyable. Et voilà, franchement, une histoire de reconstruction de famille vraiment touchante. On continue un peu dans le feel good. Je vous en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Attendez, j'éteins ma tablette parce que vraiment la batterie va s'éteindre. Voilà. Il s'agit des 7 paris d'Evelyn Hugo. Comment ne pas vous recommander ce roman absolument incroyable. Donc je vous refais le speech de si vous ne suivez pas mes vidéos. Mais en gros, ici, on suit Evelyn Hugo, qui est une grande actrice de cinéma des années 60 et qui va se dire... Je veux bien faire une interview, une sorte de biographie de fin de carrière, mais à une seule et unique personne, Monique Grant. La question est, pourquoi elle? Vraiment, pourquoi elle? Et du coup, ça va se faire. Elle va faire des révélations incroyables. Elle va faire... Franchement, il est incroyable. On a l'impression de lire une biographie tellement la plume est excellente. Du coup, même maintenant, je ne sais toujours pas si j'adore Evelyn Hugo ou si je la déteste, parce que clairement, ce personnage, voilà, c'est vraiment, je suis coincée, je sais vraiment pas, je sais toujours pas. Une plume incroyable, je recommande, franchement, foncez le lire. Même si c'est en médiathèque, foncez le lire. Mais là, on est pour des recommandations de Noël, ok ? Là, on passe à 2 grands formats. Ils ne sont pas sortis en poche. C'est chez PKJ. Je recommande, je crois que c'est à partir de 14 ans. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. C'est pas écrit, bien sûr. Ouais, je dirais quand même 14. 14 ans. 12, 14. 12 ans, je trouve ça un peu jeune, mais 14 ans. Il s'agit de Inheritance... Oh la vache. Inheritance Game de Jennifer Lindberg. J'ai galéré à le dire. Hein. Honnêtement, alors ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2. Pourquoi je recommande? Car ici, nous sommes dans un Cluedo avec énormément d'énigmes, une enquête incroyable. Si vous êtes vraiment quelqu'un de généreux, s'il vous plaît, offrez-lui le 1 et le 2 pour qu'il puisse continuer parce que c'est vraiment quelque chose d'addictif. C'est très addictif, l'enquête est addictive, franchement c'est incroyable. En fait, ici, on va suivre Avery Gamps, oui c'est ça, qui en fait a vu une vie normale, a vu sa vie comme elle le peut, voilà, avec les moyens qu'elle a. Sauf qu'un jour, dans sa boîte aux lettres, elle reçoit un courrier comme quoi que elle va toucher un héritage d'un certain Tobias Hemsworth, Hostorn, un truc dans le genre. Et du coup, elle se dit, mais d'où je vais toucher un héritage de lui, or que je ne le connais pas. Du coup, elle a touché un héritage, mais pour toucher cet héritage, elle va devoir rester
1 an dans le manoir des Osborne avec toute la famille Osborne qui ont eu 0 héritage pour pouvoir toucher à la fin l'héritage du monsieur. Et c'est juste incroyable quoi, parce que l'histoire aussi attend pas trop. Franchement, ouais, je recommande. Si vous connaissez quelqu'un qui aime les enquêtes un peu Cluedo, mais sans gore, hein, franchement, c'est vraiment pas gore, qui se lit tout seul, je recommande. Adolescent comme adulte, je précise. On part sur de la fantaisie. Il est sorti en relié, en brochet et en poche chez J'ai lu. Il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas. Si vous avez déjà le tome 1, le tome 2 est sorti aussi. Mais là, je recommande le tome 1 parce qu'il est sorti en poche. Et tout le monde n'a pas les moyens de mettre en 25 € dans ce beau bébé. Moi, j'ai le brochet. Hein. Ici, nous suivons du coup Brice. Oui, pardon. Brice, qui est une jeune femme là, qui vit sa vie, quoi, qui est une mi-humaine, mi-faée, qui vit sa vie. Elle travaille dans un magasin d'antiquaires. Elle fait la fête avec ses amis. Voilà, elle boit beaucoup, elle se drogue beaucoup. Mais le problème qu'il y a, c'est que, comment vous dire, un jour, elle va rentrer chez elle et elle va tomber sur un meurtre. Et on se demande, pourquoi. Donc, pour le moment, on laisse couler, sauf que sa vie change. Et du coup, un autre problème, c'est que 2 ans plus tard, 1 an ou 2 ans, oui, 2 ans plus tard, on la retrouve encore à côté d'un cadavre. Voilà. Alors, le pourquoi du comment, Anne Tatala, mon ange le plus sexy qui ait dû exister, pardon, excusez-moi, je me suis emportée, m'a mené l'enquête avec elle, et c'est à la fois, c'est extrêmement addictif ce roman, il fait 900 pages, mais il est extrêmement addictif. Attention, c'est une fantaisie vraiment adulte là par contre. Parce qu'il y a vraiment de scènes descriptives, vraiment gore et tout. Je le conseille pas à tout le monde. Je crois qu'il y a des triggers au début. Attendez, je vais regarder. Mais ouais, je le recommande. Avertissement de contenu. Alors vous avez langage grossier, violence, drogue, sexe, sexisme, misogynie, humiliation, description explicite de blessures, je confirme. Racisme, suicide, dépression, esclavagiste, eugénisme, guerre et négligence parentale. Donc, je préfère vous le dire que clairement, c'est pas fait pour tout le monde. Mais je recommande quand même ce beau bébé. Je sais pas. Oh, j'ai la pelle de lait qui est tombée. On continue là, on part chez Big Bang. Par contre, ils ne sont pas sortis ni en relié. Ils sont en relié et comme brochet, pas en poche. J'ai Vespertine de Margaret Rogerson. En fait, c'est que du Margaret Rogerson. Et Sorcery of Thorns, j'ai les éditions collector. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Je pense que oui. Celle-ci, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est l'édition Grimoire. Donc les pages sont un peu en... Elles sont pas coupées droites comme d'habitude. Et ici, vous avez Vespertine qui a un beau jaspage de corbeau. J'ai aussi Enchantment of Raven, mais je suis en train de le lire. Alors, ça va me bête de vous le montrer. Il coûte 22 € uniquement, ce qui est beaucoup moins cher par exemple qu'un de Saxus. Et c'est un très bel objet livre que je peux recommander. Vespertine, je peux pas trop vous dire ce que j'en pense parce que je ne l'ai pas encore lu, mais il fallait bien qu'on vous présente un très bel objet livre. Mais Sorcery of Thorns, je peux vous en parler parce qu'il s'agit... Alors attendez, je sais que c'est Nathaniel encore, mais elle c'est Elisabeth. Elisabeth en fait a grandi dans une sorte de bibliothèque où à l'intérieur il y a des grimoires, mais des grimoires vivants. Comme vous pouvez le voir... Non, ça se voit pas. Là, vous pouvez le voir qu'il y a des pages un peu. Jusqu'au jour où Nathaniel débarque, et lui c'est un magicien. Et en fait, elle va se retrouver en fait à devoir tuer un grimoire d'un niveau je sais plus combien. Et là, toute une enquête se mêle. Et il est incroyable. La plume de l'auteur est incroyable. Je vais vous lire le résumé, je pense, parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai lu. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermire, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libéré et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours
auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu. Le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Voilà, c'est incroyable. Et il y a un deuxième, de base c'était un one shot, mais on a appris cette année que un nouveau tome allait sortir. Donc c'est l'occasion. On repart chez De Saxus avec des romans qui sont sortis en relié, en brochet et en poche il n'y a pas si longtemps. Mon coup de cœur de l'année dernière, Serpent and Dove, où là vous suivez Lou, je peux vous faire un résumé pendant des années. Vous suivez Louise, alors c'est Louise, mais on l'appelle tous Lou, qui est une sorcière, mais qui se cache. Elle va essayer de voler un objet, et en fait elle va se faire un peu attraper, et elle va pas avoir le choix de se marier avec Reed, qui est nul autre qu'un chasseur de sorcières. Voilà. J'ai le tome 2 dans ma palle, il faut absolument que je lise, mais je crois que je vais attendre la date du tome 3 pour foncer le lire. Mais j'ai adoré et c'est pour les plus de 15 ans. Je m'en passe écrit derrière. Donc, je recommande, il est sorti en poche. On continue avec une sortie poche aussi. Le sang et la cendre. L'objet livre en lui-même, d'ailleurs, vous pouvez encore le trouver celui-ci parce qu'il a été réimprimé il n'y a pas longtemps. L'objet livre est magnifique. Il est au prix de 25 €, 24,90 j'arrondis. Le tome 2 est sorti aussi en relié si vous voulez vraiment faire plaisir à quelqu'un fan de fantasy. Fantasy fantastique. Il n'y a pas de... Il y a pas de d'âge, mais je vous lis les trigger warnings là aussi. Violence, sang, mort, violence sexuelle, description explicite de blessures, abus physiques et mentaux et relations toxiques. On va suivre Poppy en fait. Poppy, depuis toujours, elle a un voile sur la tête. Elle n'a pas le droit de se montrer à personne, sauf quelques exceptions près, mais autrement, elle n'a le droit de se montrer à personne parce que c'est une élue, je crois, un truc dans le genre. Voilà. Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais été la sienne. Voilà. Un truc. Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que tout son cœur. Parce que c'est une romance, oui. Je recommande. C'est pas j'ai bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur comme beaucoup ont eu. Mais c'est un très bel objet livre. C'est une très bonne histoire avec une suite qui est sortie et une autre suite qui va encore sortir. Mais attendez-vous à avoir beaucoup de tomes. Si vous voulez pas faire une saga à quelqu'un avec énormément de tomes, je pense pas que je vous recommanderais celle-là. Je vous recommanderais peut-être Serpent and Dove où il n'y en aura que 3. Voilà. Là, on va partir sur les graphiques. Je vous recommande les sœurs... Attendez. Les sœurs Grimillier. Alors, c'est Glénat, donc je ne sais pas le prix parce qu'il n'y a jamais de prix chez eux. Non, c'est pas Glénat, c'est Dupuis. Mais en gros, on va suivre les 3 sœurs. Là, on va suivre... je sais plus... Sarah, c'est écrit dessus. On va suivre Sarah qui enquête un peu sur l'histoire de sa mère. Attendez, hop, celui-là. Là, ils partent en vacances d'été, si je me souviens bien. Donc, c'est Cassiopée, entre garçons et tout. Voilà, c'est très mignon. Et là, celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais on suit Lucille. Moi, je sais que j'aime beaucoup Lucille parce qu'elle a un peu un rêve avec des petits chats et tout. Elle est toute mignonne. Là, on part plus sur un manga avant. Let's Play de Liane M. Kessri que j'avais gagné, je l'ai lu. Si vous connaissez quelqu'un fan de jeux vidéo ou de streaming, ou les deux, je recommande. C'est une romance par contre, attention, il y a vraiment de la romance. Il y a des allusions très en dessous de la ceinture. Donc peut-être pas à quelqu'un de 12 ans. Mais ouais, c'est vraiment excellent, c'est drôle, j'ai beaucoup aimé. Gros point fort pour l'anxiété sociale qui est très bien menée. Donc honnêtement, je recommande. Je vais essayer de vous trouver des graphiques. C'est coloré, c'est beau. Par contre, vu que c'est un manga coloré, les prix n'est pas le même qu'un manga normal. Un manga normal, c'est entre 7 et 9 €, on va dire. Lui, il coûte quand même 14,95 parce qu'il est vraiment plus grand qu'un manga normal. Il se lit, par contre, je dis manga parce que c'est des dessins manga. Mais par contre, vous pouvez l'offrir aussi à quelqu'un qui lit des BD et pas de manga parce qu'il se lit comme une BD. Gros point fort pour moi parce que je ne sais pas lire le manga. Donc, il est en couleur, il est beau, il se lit comme une BD.
Donc je peux que recommander, mais peut-être pas à des enfants, des adolescents de 12-14 ans. Peut-être à partir de 16 ans, je dirais. Moi, je dirais. Je reviens dans pas longtemps. Je viens de voir qu'il me reste que 3 minutes et il me reste encore beaucoup de livres à vous présenter. Donc je reviens. Me revoilà, j'ai fait de la place parce que j'avais plus de place. Donc on continue. On continue avec les graphiques du coup. Amour croisé de Laura Enzafou et de Camélia Blondeau. Un excellent roman graphique qui parle de polyamour, il parle d'énormément de sujets, avec des planches magnifiques, dont une que je vous cherche absolument parce que c'est ma planche préférée du roman. Mais est-ce que je vais la trouver? J'en sais rien. Oui, cette planche-là est trop belle. D'accord? En gros, on va suivre Yari, donc Yari, si je me souviens bien, c'est la fille et Hyde, c'est le garçon. Et quand ils se rencontrent, c'est limite le coup de foudre. Ils sont parfaits l'un pour l'autre. Ils s'entendent à merveille, le feeling passe bien et tout. Mais il y a plusieurs problèmes. Déjà, Hyde est dans... Je crois que c'était du polyamour qu'on appelle ça. Je sais plus comment on appelle ça. En gros, il a plusieurs partenaires. Enfin, c'est pas des partenaires sexuels, mais il est en couple avec plusieurs personnes. Le problème, Yuri, elle est en mode... en gros, tu me trompes. Non, non, non. Il la trompe pas. C'est sa façon de vivre. Il est en couple avec plusieurs personnes. Et elle est plus monogame. Donc, elle veut être en couple avec une seule et unique personne. Donc, c'est vraiment une question de société vraiment incroyable, avec des planches incroyables. Et ça, franchement, ça parle d'énormément de choses. C'est incroyable. Il coûte 19,95 €. Moi, je l'ai lu. J'ai eu un coup de cœur incroyable. On parle aussi de la difficulté des personnes de couleur dans la société. Je vais vous lire le résumé, mais c'est juste pépite. En gros, il y a Yari rencontre Ike qui lui convient en tout point. Mais ils n'ont pas la même conception de la relation amoureuse et sont éprouvés tant par leur envie que par leurs limites. Leur relation met en lumière leurs différends et pose les questions sur l'exclusivité et de la jalousie. Une romance moderne qui explore de multiples façons d'aimer aujourd'hui. C'est juste incroyable. Incroyable, je vous jure. Et c'est pas fait avec des clichés, avec des moqueries. C'est vraiment fait avec légèreté et surtout de façon à ce qu'on comprenne. Parce que personnellement, les gens qui sont en couple avec plusieurs personnes, je ne comprends pas le délire. Mais c'est leur vie. Et du coup, dans ce roman graphique, il montre comment chacun peut vivre leur vie sans avoir le jugement des autres en fait. C'est juste une question d'acceptation. C'est pas que toi tu acceptes que moi je devrais accepter. C'est ça en fait. Jusqu'où on est prêt à aller par amour. Tout simplement. Et c'est juste incroyable. Je peux que recommander. Alors ça va se casser là dans pas longtemps. Attendez, c'est l'ours que je vais chercher. Je pouvais pas vous recommander des graphiques sans vous recommander leur Olympus de Rachel Smith, quand même. Si vous connaissez quelqu'un qui aime la mythologie grecque, peu importe, mais là c'est la mythologie grecque, mais qui n'aime pas spécialement lire des romans, je recommande leur Olympus. Leur Olympus, c'est l'histoire d'Hadès et Perséphone, c'est une adaptation webtoon, c'est des planches très colorées, mais bleu pour Hadès, rose pour Perséphone. Voilà. Je crois bien qu'il y a des trigger warnings. Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre, mais je ne crois pas. C'est vraiment mise en garde de Rachel Smith. Voilà. Il y a écrit, là c'est le tome 1, quelques-unes des interactions de ce volume peuvent heurter certains lecteurs qui poursuivront la lecture ou non à leur discrétion. Demandez aide et soutien si vous ressentez le besoin. Il y a écrit, aborde régulièrement des thèmes de maltraitance physique ou psychologique, de traumatisme sexuel et de relations toxiques. Donc, voici le tome 1. Voici le tome 2. Et voici le tome 3 qu'on m'a offert pour mon anniversaire. En avance parce que c'est le 19. Donc voilà.
C'est mon copain qui me l'a offert. J'ai pas lu encore le 3. Alors, je recommande parce que c'est vraiment un très bel objet livre qui coûte quand même 24,95 € le tome. Donc c'est quand même de l'argent à mettre. Je recommande, c'est une très belle réadaptation du conte, on va dire, la DC Perséphone, du mythe. Mais par contre, si je me souviens bien, il y aura énormément de tomes. À ce que j'ai entendu dire, il y en aura énormément, je crois qu'il y en aura 7. Alors, est-ce que la personne à qui vous allez offrir ça est prête à mettre 25 € x 7? Faut être courageux. Voilà, c'est le seul bémol que je vais dire sur cette saga. C'est le fait que c'est très long et que ça peut devenir cher en fait au bout d'un moment. J'aurais plus de place, ça va tomber. Et on termine, bien sûr, je ne pouvais pas vous faire des recommandations sans vous recommander de la romance. C'est quoi le truc? On commence avec un LCVeno, il est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Nos rêves en parallèle, un roman qu'on n'entend pas assez parler pour la simple et bonne raison qu'on va suivre deux personnages. On va suivre Sohan et Cassandre. Alors attention, je l'ai lu il y a longtemps. Si je me souviens bien, Sohan est musulman et son rêve est de devenir footballeur professionnel. Et de l'autre côté, Cassandre est chrétienne et elle n'a pas spécialement de rêve, elle a fait sa vie. Voilà. Mais en gros, on va les suivre de enfants jusqu'à maintenant parce que c'est un amour de jeunesse absolument adorable. Mais bien sûr, il y a le problème de la religion parce qu'ils n'ont pas la même religion, n'ont pas la même culture. Et l'auteur a tellement bien traité ce sujet que je peux que vous recommander. Là, les romans, pourquoi je regarde, je connais les prix par cœur chez Hugo. Il coûte 17 € en grand format. On compte entre 7,60 et 8,90 en poche. Je ne sais pas combien il coûte en poche. C'est une romance que je peux recommander. Attention, les romances Hugo se lisent à partir de 16 ans et plus. Pas avant, s'il vous plaît. Vraiment. Parce qu'il y a des scènes quand même de popotin plus ou moins explicites. Celui-là, je crois pas qu'il y en a spécialement. Mais c'est des sujets vraiment incroyables. Et du coup, lui, ce qu'il voulait, voilà, c'est un très bon roman. Pardon, j'ai eu un moment entre... Celui-là, il n'est pas encore sorti en poche, mais je pense qu'il va pas tarder, donc il coûte 17 €. C'est Flirting with 40 de Kay Bromberg, qui est une excellente comédie romantique que je recommande fortement. On suit Blakely Fox, en fait, qui a la crise de la quarantaine un peu. Elle arrive à 40 ans, elle se trouve... voilà quoi, elle se trouve mal dans sa peau, elle a que des trucs, elle a que des embrouilles. Là, je vais vous lire, il y a écrit... Traverse une année difficile, un divorce, un ex-mari déjà fiancé avec une version plus jeune d'elle et ses 40 ans qui approchent à grands pas. Jusqu'au jour où elle va se mettre à un bar pour boire un whisky et qu'un jeune chirurgien qui s'appelle Slade va venir la voir pour la draguer. Et là, je la regarde en mode j'ai 40 ans, toi je sais pas quel âge t'as mais je suis vieille. Et du coup, il y a tout un truc qui s'installe. Voilà, je vais pas tout vous dire, mais... je recommande ce livre, il est très très drôle, très touchant. Ça fait du bien enfin d'avoir une dame de... J'étais coupée, il y a la mise à jour qui s'est mise sur mon téléphone. Super. Donc du coup, comme je disais, ça faisait du bien d'avoir une femme de 40 ans d'un côté et un jeune, pour une fois que c'est l'homme qui est le plus jeune et pas la femme. Donc honnêtement, je recommande. On continue avec un roman qui est sorti en poche aussi. Il s'agit de Laura S. Wilde. À tous les cœurs que j'ai brisés. Que dire? Ce roman est waouh, 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 waouh. On suit Nolan et Juliette qui se sont rencontrés en fait pendant des vacances et depuis ils se sont jamais séparés jusqu'au jour où un certain événement va les séparer du coup. Et ce qui va se passer, c'est que Nolan va se retrouver à travailler pour Juliette. Alors vous vous doutez un peu que là c'est un peu... c'est tendu quoi, c'est tendu. Je recommande, c'est très beau, c'est une romance où on commence par un amour de jeunesse jusqu'à leur âge actuel. C'est touchant, il y a des révélations incroyables. Celui-là aussi je le recommande. Après vous avez la saga Bodyguard, mais je ne voulais pas recommander parce que je voulais recommander vraiment des livres qui sont sortis aussi en poche pour tout budget. On continue avec on arrive à la fin, avec du Morgane Moncomble. Comment recommander de la romance sans recommander du Morgane Moncomble, vous allez me dire. Je vous recommande L'As de cœur qui est sorti en poche. Vous avez aussi on dit un spin-off je crois, L'As de pique, qui parle d'autres personnages qu'on retrouve là-dedans.
Mais il est sorti en poche pour ceux qui veulent et c'est mon préféré des deux. On va suivre Lévi qui est un joueur de poker professionnel et qui va embaucher Rose qui est aussi une joueuse de poker mais elle évite de jouer. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un peu une question de vengeance et c'est juste incroyable. Alors honnêtement, ce livre est pour moi personnellement, je l'ai trouvé extrêmement prévisible, mais ça reste quand même un très très bon roman que j'ai eu la chance de faire dédicacer. Voilà, honnêtement, une auteure incroyable, voilà, j'ai adoré j'adore Morgane Moncombe, mais ouais, c'est extrêmement prévisible, mais c'est une très bonne histoire, vraiment très très addictive. Je recommande. Pareil, à partir de 16 ans, pas plus, enfin pas moins, pardon. Et franchement, ouais, incroyable. Poker, casino, Las Vegas, vengeance, Lévi. Voilà, Lévi à lui-même, il est Rose, c'est réparti. C'est leurs copains d'à côté, les copains qui sont à côté. Je recommande absolument ce roman de Morgane Moncombe. Voilà. On continue avec Morgane Moncombe dans la New Romance avec mon préféré. Il n'y a pas de post-it pourtant, mais c'est mon préféré. Il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, vous allez me dire. Et du coup, on va suivre Azalée. Azalée qui tient un peu un journal qui s'appelle Dire Patriarchie. C'est une sorte de podcast où elle dénonce pour le droit des femmes. Voilà, elle dénonce. C'est incroyable, elle chante aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va devoir retourner dans sa ville natale, Charleston. Et elle veut pas y retourner. Clairement, elle veut pas, parce que là-bas, tout le monde l'a insultée de tous les noms, pour on ne sait quelle raison. Et en fait, elle doit retourner là-bas parce que sa mère est morte et elle veut vendre la maison pour être tranquille, pour être débarrassée. Mais c'était pas prévu qu'elle tombe sur Ethan, le cher petit voisin. Voilà. Du coup, c'est incroyable. Très dur à lire par moments, attention, hein, c'est le plus dur de Morgane Moncombe que j'ai lu. Il est sorti en poche. On continue là avec un roman que les moins de 16 ans peuvent lire. Il s'agit En équilibre de toujours Morgane Moncombe. Désolée, ils ont glissé. De Morgane Moncombe. Là, on va suivre Lara. Lara, en fait, elle a une passion juste incroyable qui est le cerceau aérien. Et elle faisait ça avec sa sœur. Mais sauf qu'un jour, sa sœur jumelle lui dit bah, j'en ai marre, en fait, j'arrête. Et ses parents disent ok, bah si elle arrête, toi aussi t'arrêtes. Parce qu'en fait, Lara, enfin, j'aime pas dire grosse, mais en gros, elle est plus grosse que sa sœur. Donc pour eux, bah non, en fait, tu peux pas faire du cerceau aérien parce que t'as pas le corps pour. Voilà. Et du coup, bah, elle n'est pas d'accord, elle va quand même continuer. Et ce roman m'a complètement bouleversée dans le sens où je suis Lara. Voilà. Elle, c'est le cerceau aérien, moi, c'est les romans. Mais en fait, c'est ce côté où vous trouvez quelque chose pour calmer votre anxiété, pour vous réfugier, c'est son refuge. C'est absolument incroyable. Ça dénonce. J'ai adoré, hein. Franchement, j'ai eu du mal à lire par moments. Mais honnêtement, ouais, je recommande très très fortement. Par exemple, regardez, je vais vous lire une phrase que je trouve magnifique. La vérité, la vraie, c'est que je ne suis pas certaine de savoir exister par moi-même, tout simplement parce que je n'ai jamais eu à le faire. Elle n'a jamais pu exister toute seule, vu qu'elle a dû exister à travers sa sœur qui fait du cerceau aérien avec elle, vous voyez. Donc c'est incroyable, c'est une question aussi de place et tout, franchement, je recommande. Et pour finir, bien sûr, en romance, et c'est le dernier, est-ce que je pouvais vous faire des recommandations en romance sans vous parler d'eux? Bah non, non. Si vous connaissez... Je vais éternuer, je suis vraiment désolée. Me revoilà, pardon. En plus, il n'y aura pas de coupe. Je pourrais pas couper. Je suis désolée, hein. Je peux pas vous recommander, vous faire des recommandations pour Noël sans vous recommander de leur acheter Campus Driver. Non mais, franchement, Campus Driver, c'est l'histoire de 3 mecs qui ont créé une application pour en fait déposer des... Honnêtement, on va pas se mentir, ils ont fait ça pour les filles, pour déposer les étudiantes, mais c'était pas prévu que eux rencontrent l'amour au passage. Et ouais. Dans le premier, on va suivre Len qui rencontre Loïs qui a été virée par son ex. Du coup, elle est dans le couloir, elle pleure, donc il va la recueillir.
Et bien sûr, il va se passer des choses. Lui qui aime être solitaire, il va devoir faire colocation. Dans le 2, on va suivre Donovan. Donovan qui veut devenir le meilleur book boyfriend possible. Donc il va demander de l'aide à Grace, qui lit des romances, de la new romance comme moi par exemple. Et qui va lui demander conseil pour être un meilleur petit copain. Voilà. Et dans le 3, qui est complètement différent des deux premiers, mais qui est mon préféré, on va suivre Lewis, qui va faire une rencontre plutôt tumultueuse avec Amy. Et du coup, là, il y a tout un truc avec des voitures et autres. Alors moi, j'ai le coffret illustré qui coûte 19,95. Mais les grands formats, je sais pas si je ne les ai pas revus depuis. Alors, les grands formats, c'est 17 € pièce chez Hugo. Mais autrement, vous avez les poches aussi qui sont sorties. Ou je crois que c'est 7,60 à 8,90 max. Pareil, les poches. Donc, c'est vraiment une trilogie que je recommande. Si vous connaissez quelqu'un qui aime la romance, c'est de la comédie romantique. Hein. Honnêtement, on n'est pas dans la psychologie comme Nous sommes tourmentés. On est vraiment dans de la comédie romantique où c'est léger à lire, c'est drôle. La plume de C.S. Quill, pépite parce que c'est vraiment excellent. Vraiment, c'est que des choses comme ça. C'est vraiment, on va dire, feel good. Voilà. Mais voilà pour mes recommandations pour Noël. J'ai essayé de vous faire un mélange un peu tout. Maintenant, je vais devoir tout ranger. Mais du coup, voilà, mes recommandations pour Noël. J'espère que vous aurez trouvé peut-être votre petit bonheur. Même si je sors la vidéo tard, j'avoue. Mais je me dis qu'il y a toujours, entre nous, on a toujours un cadeau ou deux qu'on fait en dernier. Voilà. Donc peut-être que vous aurez trouvé des solutions, des idées. Oui, c'est des livres assez connus. Mais voilà. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. À commenter, ça fait plaisir. Même un emoji de Noël, et je suis contente. Je comprends totalement, moi non plus, j'aime pas trop commenter, mais un petit emoji de Noël, peu importe lequel, à vous abonner. J'ai vu que j'avais gagné 2 abonnés, donc moi je suis contente. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve samedi prochain pour un tag de Noël.